massivement, continuer à nous être fidèles et surtout partager les liens de ces émissions sur vos différentes plateformes des réseaux sociaux afin de permettre à ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne de pouvoir le faire pour nous soutenir. Ça ne vous coûte rien de pouvoir partager les liens, en tout cas pour attirer de nouveaux abonnés. Alors rapidement, peuple congolais, le président de la République est appelé à recevoir une délégation américaine le 20 août prochain, une délégation qui vient pour des choses qui vont vous choquer aujourd'hui parce qu'il y a quand même la sous-secrétaire d'État américain qui était de passage ici. Et cette nouvelle délégation sera composée par des parlementaires américains qui viendront pour s'assurer que le président de la République ne donnera pas de minéraux critiques ou des minéraux qui sont rares à la Chine ou à la Russie, que le président va devoir leur donner des garanties par rapport à cela, madame, messieurs, et aussi ils viennent parce que ils sont préoccupés par des répressions, je ne sais pas moi, de cochons ou de moustiques ou de mouches. Ils veulent à ce que la démocratie soit respectée. Je vais essayer de faire les liens avec les fameux lobbying de Ambongo, de la Sanko, autour de la Maison Blanche sur le deuxième mandat probable du président de la République. Parce que ça, ce sont des aspects qui sont notamment officialisés. Mais selon nos informations, c'est qu'il y a un autre aspect qui n'a pas été communiqué par cette délégation-là, mais qui préoccupe en tout cas au plus haut niveau le Parlement américain. Et c'est de ça qu'ils vont devoir discuter en long et en large avec le président de la République. Alors, l'initiateur de cette venue, c'est Serge Tshibangu. On va en parler en tout cas. Serge Tshibangu a été lui aussi à la base de l'arrivée de sous-secrétaires américains et Serge Tshibangu, une fois de plus, est à la base de l'arrivée de cette délégation américaine qui a pour intention de continuer à maintenir sous son influence, sous son esclavagisme et que nous ne soyons pas réellement un pays libre, un pays indépendant, peuple congolais. Qu'à cela ne tienne, on ne sera pas en train de choquer des sensibilités, mais on sera en train de dire la vérité aux autorités parce que ce n'est pas parce que vous êtes conseiller du président que tout ce que vous faites est bon et bien. Pas pour le président parce que le président va passer, hein. Et vous et le président, vous êtes là pour la République. Alors si ce que vous faites aujourd'hui ne reflète pas l'image d'un pays indépendant, d'un pays souverain, alors le peuple va continuer à s'opposer à vous. Pas vous insulter, pas vous dénigrer, mais vous rappeler à l'ordre parce que la République ne vous appartient pas. Vous dirigez le Congo, mais vous n'êtes pas propriétaire du pays. Si Lumumba est parti, il a laissé les pays pour lequel il a été tué, etc., etc., ce n'est pas vous qui allez mettre ce pays en péril. On n'acceptera jamais cette attitude, madame, messieurs. Rapidement, tout le liberté, démocratie, mais c'est comme ça. Vous savez que boye ba ke makambo nyonso obstolinga mikonzi basala penza mingi yango te mais tokoboka elike tokokoba koyika pi ko ete tango nyonso tozoko lobaka makambo yango ezoko rappeler bango à l'ordre ezoko luka ko benda bango ke bayeba ke tozoko suivre de près makambo bazoko sala et que bazana droite ya komamboka na biso na kati ya lubwaku. Alors qu'est-ce qui se passe? Sous-secrétaire d'État américain ayaki amikomilekaki bomonaki yango alobaki makaboya, ils sont préoccupés dans ma élection. Il faut élection ça dans un délai constitutionnel. États-Unis ils sont contents. Il y a comme on a que la CENI a obtenu un respect à calendrier, il y a calendrier il y a délai aux États-Unis il y a constitution aux États-Unis makaboya ba élection. États-Unis a payé ça 43 millions de dollars américains pour soutenir le processus électoral. Je pense que na yebisa ki biso comme les cas qui préoccupation au partage au Italie mise à occidentaux l'école la démocratie souffrante ya boka na biso peut-être ça qui me convient boka a été tant on y a kondima kozwa lisungi ya batu lokola ba américains qui sont avec Kagame et qui sont là que pour déminérer la vie des Congolais ne leur importe peu. Tout ça et c'est une décision il y a qu'on refléter vraiment image de la démocratie parce que dans le bâtiment on a souhaité le boko et pesaka ils ont toujours le colère le boko et zoaka ce qui me condamne biso lelo ba comprendre tembela to ko betata on nyos na ba risque to zoko zoaka lobi na ndele tango ba ngamo ba traître ne venez pas pleurer, ne venez pas pleurer. Toloba qui était les États-Unis n'ont pas le droit de s'ingérer
dans nos affaires internes et dans les affaires qui relèvent de notre souveraineté. Alors, une fois, quand les autorités se permettent de recevoir de l'argent de la part des États-Unis, c'est pour les Américains une opportunité qui leur a été offerte de pouvoir maintenir leurs injonctions sur l'État congolais. Or, nous sommes un État à part entière, un État qui ne dépend pas des États-Unis, qui ne dépend en fait de personne. Nous avons des partenariats qui doivent rester gagnant-gagnant. Au cas contraire, on résilie au fait. Mais jusque-là, nous avons l'impression que ce n'est pas vraiment ce qui se passe avec les autorités pour vous prouver une fois de plus que cette histoire des 43 millions a ouvert la porte aux Américains. C'est comme ça que ces parlementaires américains vont faire le déplacement pour le Congo afin de nous exiger de signer et de leur donner des garanties que des minéraux prioritaires pour le développement numérique, tout ça du monde dans les jours qui viennent, ne seront pas donnés à la Chine, encore moins à la Russie. Où se situe notre indépendance? Où se situe notre souveraineté? C'est bien qu'on vous soutienne. Et on vous soutient. Alors la vérité que quand on vous soutient, il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous cajole. On vous dit la vérité pour que vous sachiez que tout ce que vous faites ne rencontre pas forcément les attentes de ceux pour qui vous êtes là. On se montre. Il n'y a pas de stratégie. Quand ils vous donnent de l'argent, vous acceptez de recevoir l'argent, vous décider la place na bino. Vous avez alors, il y a 43 millions. Na otanga dossier les zanga et na otanga bosu comme thème les problèmes nangaite pour le monde que tout ça raté. Tu as raté l'intention comme d'accord ko bebi sa image à mon tout on n'a pas le temps pour ça. Mais ton lika mi konzi ba ba ke ba dirija ka bi boelete ba dirija ka bato. Je vais revenir sur l'histoire du Kenya là peut-être aujourd'hui dans la deuxième ou troisième partie de l'émission, je vais voir comment na revenir sur accord signé entre RDC et Kenya na makambo ya soi-disant instructeur kenyan. Les Kenyans qui n'ont jamais combattu en Afrique, c'est des Kenyans qui viendront former une armée réputée, une armée guerrière comme la nôtre. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, le président confie des responsabilités na batu oyo na misu na ye bazo bénéficier de la confiance na ye. Or la réalité aussi est que batu ango bazo profiter si ma on a koluka ko abuser. Yango zo mona ke biso zalo kwa basinzili mupanzi wana pona ko rappeler na ba mikonzi. Nyonso sans exception était tozo ko landela bango pas à pas na makambo bazo ko sala. Tozo ko tala bango lisu likolo ya lisu. Totika mboko kende bote le za opportunité ya bino bo diriger. Bobo lingi bo kende na tango na bino e bo tanga na lingana ko ba président mukolo nzamba opesa ngai ma opportunité wana na ke ko diriger mboka ni. Na ke les États-Unis na ozo place kuna na ozo place te. Alors je ne peux que défendre mon pays. Je ne peux que défendre mon pays. On n'acceptera jamais cette mainmise à occidentaux. Tolandi Blinken du Koeleka Kiao. Oh non, j'ai contacté Kagame, on a parlé de comment trouver des solutions démocratiques à travers la diplomatie na Makambwana, na frontière à Rwanda na Congo. Mais Blinken se fout de qui au fait? Blinken se moque de qui? Parce que nous ne nous respectons pas, je l'ai toujours dit. On arrête de se plaindre. Hier, j'ai suivi les briefings du gouvernement avec l'armée. Le gouvernement accuse les Américains de faire la propagande du Rwanda. C'est bien d'accuser ouvertement, mais c'est mieux de pouvoir attaquer le Rwanda pour envoyer un message fort aux Américains qui ne sont pas aussi forts que ça. S'ils cherchent la troisième guerre mondiale, la Russie et la Chine seront là. Et le monde va s'affronter une fois de plus. Ça ne sera pas la première fois. Ça ne sera jamais la première fois. Ça ne sert à rien de se plaindre tout le temps. C'est bien quoi accuser tout ça, mais c'est mieux à cause de la responsabilité d'Abisso dans ma boque. Blinken a dit bien, les Américains ont tout. La vérité qui est là est celle au Seigneur, que les Américains ont moni réforme et amélioration, il y a qualité, il y a armée congolaise. Ils savent que ils ont peur que tous les minéraux stratégiques que eux possèdent au Congo soient emportés à travers cette guerre-là par la Russie et la Chine, qui ne vont pas les emporter pour aller les voler et les garder chez eux, mais qui les garderont au profit des partenariats avec la RDC. Les Américains ne veulent pas voir ça.
Parce que bango balinga batu bakufa po bango basepela. Tango bino bozo kufa bango bazo bonga bazo nganzama. Bazo beta tamba bango nde baza ba puissance mondiale numéro 1. Alors tant toza totika mikonzina totika bango kinyate senge totia bango mosukusuku kino bako comprendre était les Américains n'ont jamais été des partenaires pour personne nulle part dans le monde. Et ils ne le seront jamais, encore moins pour la RDC. Oh. Ils ont tout ce qu'il faut. Regardez par exemple, pour vous dire aussi une autre chose. En 2013, Obama pouvait ordonner à qu'on attaque le Rwanda. Il pouvait aussi mettre en œuvre les stratégies pour Kagame. Mais tout ce qu'il a fait, c'est appeler au téléphone et dire, arranger cette histoire-là, Kagame retire tes gens, tout ça, et Kagame a retiré. Mais ce n'était pas une garantie parce qu'à l'issue de ces retraits-là, il y a eu des accords avec le gouvernement qui était en place. Et aujourd'hui, il y a des répercussions sur l'actuel gouvernement, l'actuelle armée. Les Américains ont tout ce qu'il faut pour venir en aide ou en soutien à ces soi-disant partenaires. Mais ils ne les font jamais parce qu'eux ne sont pas partenaires. Ils ne sont pas partenaires, ils sont colons. Ils sont impérialistes. Ils sont imposteurs. Ils ne sont pas là pour vous. Arrêtez de vous voiler la face et croire que ce sont nos partenaires privilégiés. Il n'y a rien de privilégié, je l'ai toujours dit. Il n'y aura jamais de privilèges entre un partenariat qu'il y a entre les États-Unis et la RDC. Et vous arrêtez. Mboka le roi Niger sera venu pour signer France. Et bon biso. Et bon biso. Mon États-Unis a revoir stratégie na Niger. Alinga sous la France, alinga bien la France na makaboya iranien mwana. Alinga ndima point de vue à putiste car pour éviter que Poutine aya ko ta makambwana. Ils sont prêts à changer de figure, de face à tout moment pour l'intérêt de la préserver. Et vous êtes là pour nous faire croire que non, ce sont nos partenaires privilégiés. Bah moni monter en puissance et armée congolaise. Bah moni et bakanga kibiso ba menota kibiso embargo to bundi kino ete embargo longwe na ba menace ya ko envahir Rwanda embargo le warate longwe to tamboli ko mona ki ba image to lali libanda pona ko exiger te likambo ya embargo sengeli esuka. Et comme Dieu a toujours été de notre côté, embargo esuka. Embargo esuka. Alors, ils ne sont pas prêts, peuple congolais. Il y a comme on a réforme et armée. Il y a vraiment dit que Blinken a peur que le FARDC envahisse le Rwanda. Il commence à se précipiter. Personne ne lui a posé la question sur quoi que ce soit au sujet du conflit actuellement. Mais Yemoko, oh non, il y a commis à Twitter. J'ai parlé avec Kagame. On a il faut régler la diplomatie. Il n'y aura plus de diplomatie. Le Congo a tout fait. Le Congo a tout fait, le Congo s'est humilié, le Congo s'est agénué pour obtenir la victoire diplomatique dans cette histoire-là. Et vous, Américains, vous avez prouvé aux yeux du monde que vous n'êtes pas prêts à accepter la paix au Congo. Alors les Congolais se sont apprêtés. Les Congolais se sont apprêtés, ils sont debout. Ils sont debout. Pendant que nous nous sommes apprêtés pour affronter le Rwanda, je veux dire affronter la communauté intercriminelle, dans ces conflits, peuple congolais, il y a des conseillers du président comme M. Serge Tshibangu, qui déçoit, qui a organisé la venue de la sous-secrétaire américaine il y a quelques jours. Et il est le même à avoir organisé cette venue le 20 août. Dans ces documents, la position d'Abisso, on nous fait comprendre, peuple congolais, que Serge Tshibangu tente en réalité de convaincre les Occidentaux de pourquoi le président ne s'est pas rendu à Pétersbourg, en Russie, lors du sommet Afrique-Russie. Je ne sais pas si c'est qu'il fait, c'est le président qui lui a dit de faire ça, ou c'est lui-même qui les fait, je ne sais pas. Alors, le président, ils vont les faire pour quel but, en fait? Pour quel but? La diplomatie, ce n'est pas se plier devant les colons, les impérialistes. Non, 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 non. La diplomatie, c'est faire respecter aussi les intérêts du pays pour lesquels on défend. Ou le pays qu'on défend, ou pour lesquels on travaille. La démocratie, ou je sais pas moi, la diplomatie. Et ça, diplomatie agissante, ce n'est pas du tout ça. Nos intérêts à nous sont menacés au profit des intérêts américains et occidentaux. Et vous êtes là à continuer à nous faire gober des trucs du genre diplomatie. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas. On n'acceptera pas.
Et tant que vous parlez de la démocratie, boye bayango qui vous participer liberté par na bato ba vota bino. TikTok na TikTok nga kaka na yo na kombo ngata na vibulisa banguna na yo kuna. Alors je disais que tant que si système et gestion bengi yango démocratie et c'est ngeli bondima pe ete bato ba vota pona bino bazalaka wana pona ko rappeler bino o ezali vérité. Pour banda ko sala nani ko fléchir genou tant on sorté pour banda ko lobande vérité po boye ba ke tozo ko suivre de près makamune ezo koleka et to ko tika te ba erreur wana écouter cher na république na biso. Ozo mo likamune ezali likamde yango wana. Alors et sengeli ete ndeko Serge Tiba on est toujours dans la émission awa ayo kabiso aye ba ete nous suivons de près ba plan oya zero salaka ba organisation ko yambaka ba paya o bazangi litomba pona Congo mboka na biso etc. ba o bazo ko malikambo ya son je ne sais pas de quoi vous parlez hein. Voilà. Alors, la manière pour le bakende ko Serge Tiba on sengeli aye ba que nous suivons de près ce qui se passe yoka likamune ezali sous-secrétaire d'État américaine qui pour s'assurer que les opposants va sécuriser et va participer à l'élection de manière démocratique et que pendant le processus électoral Congo a respecté l'engagement na niveau de la communauté internationale en matière de sécurisation il y a des électeurs na mokili na ba ya Congo. Je ne sais pas en quoi État Bango, l'engagement ya Congo vis-à-vis des citoyens congolais. État Bango est de l'autre côté. Et pour ça, nini, pour brouiller la piste, pour 43 millions, il y a un autre pays. Pour nini, pour tout la élection. Il nous faut plus de 900 millions, presque 1 milliard de dollars américains pour réussir à tenir les élections dans les délais constitutionnels. Maintenant, quand eux viennent avec 43 millions qui représentent de loin 0% au sein, il y a ce qu'il nous faut au peuple congolais, ça veut dire qu'ils donnent au fait cadeau empoisonné. Prenez quand vous allez tenter d'ouvrir, poison pour exploser les Lungabino et c'est fini. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la même mise sur nous. C'est être en mesure de nous contrôler. Je ne comprends pas, Monsieur le Président. Vous êtes décidé à organiser les élections avec vos propres moyens, les moyens de la République. Pourquoi vous acceptez de recevoir de l'argent de la part des Américains? Pour en faire quoi, Monsieur le Président? Pour en faire quoi? Nous souhaitons que vous ayez un deuxième mandat. Mais dans les conditions dans lesquelles vous nous menez là, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Vous n'êtes pas obligé, peu importe ce que vous privilégiez auprès des Américains, vous n'êtes pas obligé de recevoir les 43 millions. Le Congo ne manque pas les 43 millions. Le Congo ne manque pas les 43 millions. Et le Congo n'a demandé rien à personne. Et puis vous savez, en tant que président de la République, vous le savez plus que nous, citoyens, que quand ils donnent ce genre de montants ou ce genre d'argent qui ne signifie absolument rien, c'est juste pour avoir le contrôle sur nous. C'est juste pour avoir le contrôle sur nous. Peuple congolais, je l'ai toujours dit, quand c'est Al-Qaïda, il déploie tous les moyens pour tuer les chefs d'Al-Qaïda. Mais quand c'est Makenga, il préfère sanctionner les généraux et des Congolais de FARDC, tout en protégeant Kabarebe qui pilote à partir du Rwanda les opérations des crimes contre l'humanité à l'est du Congo. Ils ont choisi leur camp, Monsieur le Président. On ne doit pas vous les rappeler, vous les savez plus que nous. Parce que c'est vous qui êtes là 24 heures sur 24, au jour les jours. On ne doit pas vous les rappeler. Ils ont choisi leur camp. Il n'y a rien qui changera ça. Et vous savez que peu importe ce que vous leur donnerez, ça ne changera rien de l'insécurité à l'est de notre pays. Apprêtons-nous à combattre le Rwanda. Apprêtons-nous à faire la guerre au Rwanda et on enverra le message au monde entier qui soutient le Rwanda dans cette aventure. Pourquoi nous devons fléchir? Pourquoi? Parce qu'on a peur de quoi en fait? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vois, botiki batona baye oh nezali boye bazui baye na 43 millions. Monsieur le Président, dans votre tête qu'est-ce qui se passe? Vous dites quoi? Que non, je ne veux pas que élection ezala mobulu, je ne veux pas que mboka ezala ba trouble, j'accepte les Américains, bonaboye.
ba pays ya mike oyo ba Côte d'Ivoire ba nani oyo ba Burkina Faso bazo ko kota na BRICS bazo ko officialiser en communauté na pole. Nous on est là tantôt plutôt pour quel motif? Pour quel motif? Parce que si nous nous positionnons aujourd'hui avec tout ce que nous possédons comme matière première, ce sera tout pour cette histoire de l'Occident, de l'Européen, de tout ça. Ce sera tout. Il faut qu'on arrête de faire l'hypocrisie ou de faire semblant comme si on n'a pas de position, on a une position. Alors il faut qu'on l'affiche. Soit on est avec les Américains, soit on est avec les BRICS, point. Alors si vous êtes avec les Américains, attendez-vous. En tout cas, le rond désiré, vivaki, Mobutu, vivaki, attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Le monde évolue et l'Afrique se réveille. C'est pas à nous de continuer à croiser les bras et attendre que les Américains décident de Makambo qu'on a mis sauter. Serge Tibangu a commis à l'objet d'un bateau parlementaire américain. Baya na Congo, c'est là pourquoi ils vont venir. Pour le moment, ils ont préfabriqué Makambote. Alain Kabasele. Peut-être tu veux que je te bloque, hein? Tu veux que je te bloque. Attends, je vais vérifier ce que tu dis et après je vais te bloquer pour ton plaisir. Alors, je disais que le peuple congolais, n'a pas de la biso Makambo, Serge Tibangu. Azako Sala, n'a bien que yem qui sous-secrétaire d'État. Il y a quand même seconde délégation Oyo pour la Nini, pour la Koeba. Alors, je ne vois pas la connexion qui a un problème. Je ne vois pas. Un autre commentaire. Dans ce sens-là, je bloque Alain Kabasele. Alors, Yoka Ndenge Serge Tibangu Azo Osa Makambo peuple congolais, Sunganga y partager émission Bisika Yo Zouami pour Bandeko Wakotitia Wabami Kote là déjà. Une délégation de parlementaires peuple congolais américain est attendue le 20 août à Kinshasa. Elle sera composée de membres du Congrès dont le républicain John James du Michigan, lui-même président du sous-comité sur l'Afrique de la Chambre des représentants. Yoka, sous-comité sur l'Afrique des chambres des représentants. Est-ce qu'il y a des sous-comités en Afrique des chambres des représentants africaines concernant les dossiers américains? Est-ce que ça existe? Oh non, sous-commission, il y a la Union africaine, topé na Congo, ils ont côté américain. Ça n'existe pas. Il faut tout le la mentalité à colonisation. Il faut tout le la mentalité. Et ils sont nulle part. Et Mabi sont nulle part. On continue à mourir. Les États-Unis font l'apologie du Rwanda. Ce qui armée qui na niveau le bailo kwa bongo et niveau ba kebasi ba moni yango ti ba lembi. Basi ba moni ba comme ça on le quoi et là comme quoi il y a trafic d'influence. Les Tutsis sont des Congolais, les Banyamulenge sont des Congolais. Ne parlez pas les Banyamulenge, ne parlez pas des Tutsis. Et donc ce sont des gens qui sont des anges, il faut pas parler, il faut pas les toucher parce que si vous les touchez, vous n'entrerez pas dans la vie éternelle. Moi quand on me dit que je suis congolaise, en quoi c'est une discrimination? En quoi c'est une discrimination que de me rappeler mon origine? C'est quoi une discrimination? Mais comme les Américains veulent à tout prix passer derrière cette histoire de Banyamulenge, Banyarwanda pour continuer à dépouiller le Congo de ses richesses, ils sont là avec des discours du genre arrêtez avec la haine, avec des stigmatisations. Mais s'ils sont haïs, s'ils sont stigmatisés, ils n'ont qu'à retourner au Rwanda où ils seront le bienvenu auprès de leur frère Kagame. Où est le problème? Où est le problème? Quand c'est les Congolais qui se font tuer, et la MONUSCO qui est une organisation de pillage au Congo, et les États-Unis, mais quand on dit au monde entier que regardez ceux qui nous tuent, Banyamulenge, ceux qui Banyarwanda, ceux qui Banani, les Tutsis sont marginalisés, Bitakura Penza, et il doit être sanctionné. Venez sanctionner Bitakura chez lui. Venez les sanctionner chez lui. Ceux qui va ici français, en quoi c'est une discrimination? Quand on dit à Biden que tu es américain, en quoi c'est une discrimination? Au moins, on ne va pas là-bas. Mais tu ne jamais jamais. Jamais. Emmanuel Macron, c'est un Français. En quoi c'est une discrimination? Peu importe, on a contexte, nini, en quoi c'est une discrimination? C'est parce que c'est vous qui avez poussé ces gens-là à quitter leur pays, à venir au Congo.
que vous tentez au fait de couvrir cela en pillant la RDC et en maintenant leur présence destructible ou destructive ici au Congo. Alors, biso Congolais, c'est tout ça, ni Tola Mouka. Tola Mouka, peuple congolais. Tola Mouka. Moto kwa yako sunga suna bitumbu azate. Yoka siko likambo ezoko likapo na l'exatant militaire pour ba émission sur ezoko de la bisoa. Alors, Balobi James Wana Azoko ya, ce dernier est l'auteur d'un projet de loi dénommé Bridge to RDC. Tokei na Google biso no so Bridge. Bridge ni koloba nini? Pour ezate ngam nazoko pour fabriquer makambu. Bridge to RDC. Eli koloba nini? Eli koloba loi o ezoko visé pour protéger les chaînes d'approvisionnement essentielles en minerais de l'influence chinoise malveillante. Mama yake na mama. Bakolo minerais ne biso. Ils ne nous considèrent pas, ils ne nous respectent pas, ils préfèrent prendre des lois unilatéralement pour décider sur des minéraux qui ne sont pas sur les sols américains, mais qui sont sur les sols congolais. Tout ça parce que biso to komi respecté. Peuple congolais. Tozo komi respecté. En vue de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis impliquant des minéraux critiques provenant de la République démocratique du Congo, la loi sur le renforcement de la gouvernance en RDC a été soumise le 12 juillet 2023 à la Chambre des représentants américains. Peuple congolais. Yoga sigona contenu. Yoga sigo loi bridge to RDC linkoloba nini et linkoloba pour protéger chaîne d'approvisionnement ya ba minéraux ezali rare on a Congo face à influence croissante ya Chine et à Russie na Afrique et na Congo. Au moment laquelle ils ne sont pas là en train de revoir comment ils travaillent en partenariat avec la RDC. Ils ne se remettent pas en cause pour voir s'ils n'ont pas bien fait les choses et pour les améliorer afin de progresser en partenariat avec la RDC. Mais ils prennent des lois pour venir nous les dicter ici et que nous puissions les accepter parce que nous sommes obligés que d'avoir les États-Unis comme partenaires et pas d'autres pays. Tout ça, peuple congolais. Tout ça. Parce que les Américains vont venir, les partenaires privilégiés. Il n'y a jamais eu de partenariat privilégié entre ces gens-là et nous. Pour ce partenariat, les acquis privilégiés, il y a privilégié vie à Congolais. Na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Ituri, face à Mobomi Kagame. Mais ça la Kangote parce que on a initié Kagame na kati ya Bomawana. Bangonde baya bachayi. Donc on a bazu muto ko remplacer na Afrique ya te ne bazo osa nini bazo tala na miso. Mukolo ba ko zo muto ke andimi pe ko mama batu ko lia ba mo besu ko mena makina ba ngo kwa Kagame ninga salaka, ils vont le faire partir. Ils ont fait la même chose avec Mobutu, non? Même les Mandela était choisi pour succéder à Mobutu en Afrique là. Peuple congolais. L'influence à Mobutu là qui n'a. Mobutu ne travaille pas pour lui, pas pour les Aïrois. On se montre. Alors, comme ils savent que jusque-là, Kagame nous a dérouté dans le principe de Yoka quitté, ils vont continuer à soutenir. Ils vont continuer à tirer ma boque, à consommer les Minduki. Comment vous allez m'expliquer, chers compatriotes, que Guterres a même la MONUSCO n'a pas des armes sophistiquées que possède le M23? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi la MONUSCO ne veut pas partir? Pourquoi la MONUSCO ne quitte pas les sols congolais? Parce que les autorités n'ont pas voté. On a une complaisance, non, la MONUSCO va partir. La MONUSCO va partir. La MONUSCO va partir. La MONUSCO va partir. Va. Qui ne me connaît soit Kozongo? Qui ne me connaît soit Kozongo? Nous allons continuer pour monter mes eaux sous Kabisson sur Sikamoko. Yoka?
James Azali, auteur et un projet de loi dénommé Bridge to RDC, présenté en juillet au Congrès qui vise à mettre en place une stratégie pour sécuriser l'approvisionnement américain en minerais critiques en RDC, affichant sa volonté de voir les États-Unis s'engager plus avant dans les pays. John James entend contrecarrer la mainmise de la Chine sur les secteurs clés pour l'industrie américaine. Là, je pose avant de continuer pour respirer mon cœur, peut-être ça moins explication, dans moins détail mon cœur, à initier loi, pas pour protéger les vies humaines à l'est du Congo, pas pour attaquer Kagame ou les tuer carrément. Kagame n'est pas différent d'Al-Qaïda. Comme ils ont fait avec Hitler. Ils ont poussé tout le monde à détester Hitler. Or, en réalité, Hitler, sa démarche était à peu près comme il y a Poutine aujourd'hui. À protéger Kambo Kanaye, Namabele Naye. C'est quand eux ont commencé à attaquer Hitler que Hitler a décidé d'envahir des pays voisins. Hitler n'a jamais commencé par l'invasion des pays. Non! C'est quand eux ont décidé, oh France, Grande-Bretagne, Sangani, on a attaquer Hitler. C'est là que Hitler a eu décision pour attaquer Pébarou. Mais quand Kagame envahit la RDC, il n'y a pas de loi. Mais au sujet des minéraux qui ne sont pas sur le sol américain, qui sont sur le sol congolais, ils prennent une loi. Ils prennent une loi. Tout ça pour empêcher aux partenaires peuple congolais, qui sont crédibles aux yeux du peuple congolais, de ne pas travailler dans le cannabis. Maintenant, nous décider. Donc on a qui bino boke ko diriger pour biso ko diriger ba mon côté to tindi bino bokende pour bossa makama malamu pour na biso. Alors tant on essaie beti bitumba ya Chine na États-Unis wana ba ke luka ringa WWE ba ke bunda kuna na Congo to zate bitumba ya Chine peuple congolais na États-Unis état bisote ba ke si sango pa na bango essayer to ben na nzoto. Et Koben veut dire, nous, on donne nos minéraux aux gens qui nous sont fiables et crédibles. Pas des gens qui tuent nos compatriotes, qui volent les minéraux et qui veulent encore qu'on leur ajoute de manière officielle minéraux en commandé. Bisomoko bakolo boka. Tout ça en minéraux. Mais quand tu veux, dans kati ya passe, dans kati ya nzala. Mais bato ba mindende bazo ko décider pour na sort ya ba minerai ya mboka na so mona ngo wapi ya ko moni ba Niger ba sala ba coup d'état de Burkina Faso bazo ko bengana bango parce que c'en est de trop. En fait nous ne pourrons jamais avancer en étant sous leur influence, parce que eux en fait en réalité ils sont un sujet de blocage. Ils sont une raison en fait d'un sous-développement d'un État ou du sous-développement d'un État. Alors, tant qu'on restera sous leur emprise, rassurez-vous, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Non seulement la guerre là ne va pas se terminer, mais le Congo n'ira pas de l'avant. Parce qu'eux travaillent nuit et jour pour qu'il y ait instabilité à l'est du Congo. Et nous, partenaires privilégiés, nous rappelons aux autorités congolaises que la guerre entre la Chine et les Américains ne nous concerne pas. Va initier la loi pour une étendue américaine. Le Congo n'est pas sur les sols américains. Le Congo n'est pas, ce n'est pas les Américains qui ont créé cette terre et ces mondes. Non, c'est Dieu qui nous a créés. Ils n'ont pas les droits de pouvoir envahir les gens comme ça, venir n'importe comment, de façon bordélique, commencer à faire des bêtises. C'est pas possible. Vous n'êtes pas là que pour dire des oui. Vous êtes là aussi pour dire non. Voilà une occasion de prouver que nous sommes indépendants. Pourquoi ils vont initier des lois contre la Chine sur les minéraux du Congo? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'ambassadeur congolais aux États-Unis ne se prononce jamais sur les histoires américaines. Jamais. Mais eux ont les nez, les dents, les ongles, la langue, tout ça sur les affaires congolaises. Pourquoi? Pourquoi? Nous allons continuer. Nous allons continuer. Kotanga. La visite de ces parlementaires
dont l'agenda exact est encore inconnu, a été organisé en amont par le haut représentant du président congolais Tshisekedi, Serge Tshibanga. Proche des milieux diplomatiques et sécuritaires américains, ce dernier avait déjà été en première ligne pour la venue dans la capitale en début août de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland. Le numéro 2 du département d'État, dont les séjours quinois s'inscrivaient dans les cadres d'une tournée plus large sur les continents, s'est entretenu à cette occasion avec le président Tshisekedi. Elle a fait mention des inquiétudes de Washington liées aux tensions autour du processus électoral en cours en RDC, ainsi que le souhait de renforcer la coopération sécuritaire pour la pacification de l'Est du pays. La chaîne en pause. La sous-secrétaire a manifesté les souhaits de renforcer la coopération en matière de sécurité pour pacifier l'Est du Congo. Je ne sais pas ce qu'elle entend parler de cette phrase-là. La soi-disant sous-secrétaire, je ne sais pas moi là. Ça ne date pas aujourd'hui cette phrase-là, vouloir pacifier, et ceux qui soutiennent sécuritaire, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils veulent juste nous dormir, nous endormir, j'allais dire. Ils veulent juste nous endormir. En refusant la Chine, en refusant la Russie, en les écoutant, on va se retrouver seuls. On va se retrouver seuls. Parce qu'actuellement, n'importe qui n'attend plus. Tous les pays, les petits pays, les grands pays, tout ça, tout le monde est dans les mouvements. Tout le monde veut avoir des appuis capables de pouvoir, en tout cas, défendre son pays, tout ça. Mais nous, on est là tantôt plus tôt. Même la Bible, la Bible les autres recommandés, biso, kozala, kana position. Si tu es ni chaud ni froid, Zamba ko vomir yo. Zamba ko vomir yo. Alors, Bible, on va tina mozindo. Tina mozindo. Les Américains vont dire qu'elle n'a jamais causé un partenaire crédible pour Nabiso. Jamais. Jamais. Na livre on a clairement. Ils sont au courant du plan Imatu Tiwana. Et c'est eux qui soutiennent ça. Et vous voulez quoi? Qui viennent pacifier quel est du Congo? Quel est ils vont venir pacifier? Et ils sont eux-mêmes. Ah, là, c'est eux qui tuent. C'est eux qui tuent là-bas. C'est eux qui tuent là-bas. Et va dire qu'au district pour pacifier. Pour pacifier. Pacifier quoi? Depuis Mike Hammer, Azaka, Wao, à Kotamba, Tambouassime, Tshisekedi, à qui na Est, et pas qui, à qui na Ouest, et pas qui, à comment le quoi, mon renseignement, et tout ça. So, Bazaki réellement n'a souci. Il y a que partenariat, on a Congo et Foutambouma. Et Botambouma Nango, ben nga basani. Ben nga ba ah ba to ba souffrir pe mingi. Tika to appuyer bango kimia pe kota. Ba ko bosse na surtout continuer qu'on a bonne relation na bango. Mais eux préfèrent alimenter ceux qui nous tuent. Oh, chercher à pacifier l'Est du Congo. J'ai toujours dit qu'ils ont tout ce qu'il faut pour nous appuyer. Mais, comme c'est eux-mêmes qui sont à la base de ce qui se passe, peuple congolais, Bakozi n'a jamais kobundisa Kagame. Jamais. Bakoza auprès ya Kagame, bakolia naye, bakomelisa ye ma ya makombo, kino lumune ko vimba. O santé ya bami chopa ne sengeni rapidement ko bongisa yango. Nazo continuer kotanga. De son côté, l'exécutif congolais tente vis-à-vis des Occidentaux de capitaliser la décision de Félix Tshisekedi de renoncer à sa venue à Saint-Pétersbourg pour le deuxième sommet Russie-Afrique au Elekaki du 27 au 28 juillet organisé par la présidence de Vladimir Poutine. Ça, c'est une fois de plus une pensée pas néocolonialisée, mais colonialisée. Ça, c'est une pensée, au fait, enfantine, de tenter toujours à se justifier. Tenter toujours à se justifier. Vous vous justifiez auprès de qui?
Vous vous justifiez auprès de qui? Au moins, il y a arrogance, c'est à Kagame quand il parle et tout ça. Si au moins, il y a une explication. Au sein où il y a une justificatif, au moins, si on ne veut pas envahir le Rwanda, le mieux serait de prendre nos distances avec les Américains. C'est tout. Pas bosser l'assemblant, ça ne sert à rien. Ayez une position ferme et que les gens vous respectent sur base de vos principes et vos conditions posées là. Que d'être ni chaud ni froid. Donc, le 20 août prochain, toi les 40e, Toza les 17, le 20 août, peuple congolais, délégation à Nkoya. Délégation à Nkoya. Bazoya pona kutana mokonzi ya mboka na oyo etali peuple congolais ba minerais stratégique ya Congo. Ba minerais stratégique ya Congo, ils ne voudront pas qu'il ait la paix au Congo tant que l'insécurité leur sera hyper bénéfique. Ils n'accepteront pas la paix au Congo. Nous devons nous imposer. Et si, pour le faire, nous avons besoin du partenariat, ce n'est pas en faisant profil bas au devant d'eux qui seront nos partenaires. Ils ont déjà compris que nous voulons réformer l'armée et qu'à tout moment, on pourrait attaquer leur chouchou qui est Kagame. Nous devons nous apprêter et arrêter avec l'hypocrisie, arrêter de faire semblant, comme si... Hein? Ils ont bien été. Ils ont bien été. On verra s'ils vont le recevoir ou pas. Mais quand même, il y a aucune information à détail dans le cas. Qu'ils ne viennent pas pour nous. Ils ne viennent pas parce que Kagame tue et viole nos mamans à l'Est. Ils viennent parce que ils veulent s'assurer que nos minéraux n'iront pas du côté de la Chine. Depuis que Fachi a brisé, pour visiter Chine, Xi Jinping, comme il y a insomnie. Pour que Xi Jinping na Poutine baza mutumoko. Comme il y a insomnie. Si vous voulez revoir des méthodes de partenariat vis-à-vis de Bisso, vous forcer Bisso, pour supprimer ma cambo important pour la Bisso, pour la prioriser. Mais aussi parce que les Congolais ne dorment plus, ils sont debout et veillent à ce que les autorités trébucher dans la décision. Il y a Pata Punya na Mutu, il y a Boka na Bisso. On coupe cette première partie d'actualité, on arrête là et on va se retrouver dans 30 minutes, soit à 16h juste de Kinshasa. À 15h juste de Kinshasa, j'allais dire, pour poursuivre l'actualité, il y a Boka, Nabiso et Mokolo ya Lelo. Deuxième partie, il y a Likamboya, accord militaire 4 na Kenya, na RDC, pour taper l'isolo, il y a Batubaso, Baso qui réellement, FADC, Bakenda qui tia moi, indice, na Rwanda, na plus ça réponse à Makambouana, na deuxième partie, restez avec nous.